Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents aujourd'hui à cette table ronde à Baimo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a décidé de ne pas vous faire une présentation, une démonstration d'un outil, mais plutôt de donner la parole à deux de nos clients. Et on se réjouit aujourd'hui d'avoir avec nous, d'une part, la GEP, avec Damien Oswald, qui est sous-directeur donc, de la GEP, qui est la gérance du fonds immobilier roman, et d'autre part, Christophe Rouillet, qui est responsable applicatif Abacus à Retraite Populaire. Encore un grand merci à vous deux. Et on se réjouit donc d'avoir le retour de votre expérience en tant qu'utilisateur de la solution à Baimo, mais également aussi un retour en tant qu'intégrateur au niveau de l'implémentation du logiciel. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour vous présenter. Alors Christophe Rouillet, c'est vrai que Retraite Populaire, c'est le spécialiste en prévoyance professionnelle, deuxième pilier, troisième pilier, et qui dispose, avec ces activités-là, d'un parc immobilier de grande envergure sur principalement le canton de Vaud. Bonjour, Damien Oswald, je suis responsable financier pour la société GEPSA à Lausanne. Nous sommes une direction de fonds de placement immobilier qui faisons partie du groupe de la Banque cantonale vaudoise. Et au jour d'aujourd'hui, nous gérons un fonds de placement immobilier qui est coté à la bourse suisse, qui est le fonds immobilier roman, qui représente 150 immeubles en gérance, 8000 objets sous gestion, 1,5 milliard de fortune pour environ 80 millions de loyers encaissés par année. Donc pour démarrer ce jeu de questions-réponses, déjà peut-être vous êtes utilisateur de la solution déjà depuis quelques mois pour la GEP et puis même quelques années pour Retraite Populaire. Peut-être si on fait la genèse de ce projet, qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour la solution Baimo de l'éditeur Abacus et aussi peut-être l'intégrateur Office informatique? Alors du côté de Retraite Populaire, pour nous, ce qui était important, c'était de disposer d'un outil qui soit parfaitement interfaçable avec nos différents autres outils du système d'information que nous avons chez nous. Et puis au-delà de ça, c'était de travailler avec un spécialiste, c'est-à-dire un outil qui soit en capacité de comprendre le marché suisse et puis ses spécificités au niveau cantonal. Là-dessus, pour mettre en place un outil de cette envergure, il nous fallait un intégrateur compétent qui dispose surtout des compétences métiers nous permettant de nous comprendre et puis de pouvoir finalement traduire ces demandes dans cet outil qui est Baimo. Donc merci Offiza là-dessus. C'était le meilleur choix qu'on ait pu faire là-dessus en termes d'intégration. Pour notre part, on a choisi le logiciel Baimo et le ERP d'Abacus parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une direction de fonds immobiliers. Au jour d'aujourd'hui, pour le FIR, on a une gestion de toutes nos liquidités à l'interne. Ça veut dire que nous encaissons l'ensemble des loyers pour les immeubles du FIR et également nous payons l'ensemble des factures pour nos immeubles. Ça, c'est notre méthodologie au jour d'aujourd'hui avec le FIR. Demain, on pourrait avoir un autre fonds immobilier sous gestion et du coup, on pourrait avoir une méthodologie qui serait différente avec ce fonds-là et que toute la partie encaissement et décaissement serait réalisé ou délégué aux régies. Nous avons choisi ce logiciel-là essentiellement pour la partie financière et également comptable, la solidité comptable du logiciel, ainsi que pour la partie immobilière. Alors peut-être une question particulièrement pour Damien Oswald, la GEP. Le déroulement est tout récent, vous êtes en production depuis quelques mois. Expliquez-nous en quelques mots comment s'est déroulée cette mise en production. Est-ce qu'il y a une reprise de données en termes de planification? Comment ça s'est passé? Sauf erreur, vous aviez un logiciel, vous aviez un deadline important puisque votre ancien logiciel ne gérait pas les factures QR. C'est tout à fait juste. Je vais juste remonter un peu dans le temps par rapport à ça. Nous collaborons avec Office informatique depuis 2007, parce qu'à l'époque, on avait passé de l'AS400 sur Offiger immobilier et Offiger était édité par la maison Offiza Informatique. Nous avons utilisé ce logiciel de 2008 au 30 juin 2022. Dans les années 2020, Offiza est venu nous trouver pour nous dire que le logiciel Offiger allait arriver en fin de cycle et qu'il n'y aurait plus de mise à jour par rapport à ce logiciel-là. Donc du coup, on a dû commencer à regarder pour rapport à un nouvel ERP. Donc du coup, on savait qu'avec Offiza Informatique, ils avaient toutes les compétences pour pouvoir faire notre migration informatique du fait qu'ils avaient déjà traité notre première migration informatique. Et puis du coup, on est parti sur ce logiciel-là effectivement au 1er juillet de cette année. La migration a été courte,
parce que du coup, le projet est parti, le début de la migration au 1er janvier 2022 pour une mise en exploitation au 1er juillet 2022. Donc il y avait 6 mois de migration informatique. Parce que justement, on avait la problématique en lien avec les QR factures, parce que c'était quelque chose qui ne serait pas mis à jour sur le logiciel de Figère. Donc si on voulait continuer à pouvoir encaisser les loyers de nos locataires, du coup, il fallait qu'on change de RP. Et puis du coup, on avait aussi toute une problématique au niveau de la sécurité informatique, puisque le logiciel n'était plus mis à jour par Ofisa. Donc heureusement, un démarrage en temps et en heure sur la solution Abaimo pour éviter toute problématique de facturation des locataires. Démarrage en temps et en heure. Donc du coup, au 1er juillet, nous n'avons pas repris d'historique comptable. Nous sommes partis directement avec les soldes au 1er juillet suite au bouclement du fonds. Et du coup, on a repris une année d'écriture de décompte de chauffage pour pouvoir les établir pour la période 2021 au 30 juin 2022. Peut-être une question cette fois-ci plutôt pour Retraite Populaire. Vous avez plus d'expérience en termes d'utilisation de l'outil puisque vous l'utilisez déjà depuis plusieurs années. Quelles sont les plus-values aujourd'hui apportées par l'outil au niveau de vos gérants d'immeubles, au niveau de vos comptables immobiliers? Quels sont les avantages qu'amène l'outil au quotidien? Alors il est vrai que chez Retraite Populaire, nous avons en moyenne sur la partie immobilière une centaine d'utilisateurs. Donc là-dessus, il nous fallait aussi avoir la capacité de pouvoir personnaliser un petit peu l'utilisation d'Abaimo en fonction des types de catégories d'utilisateurs que nous avons. Et puis ça, c'est un outil typiquement qui nous permet d'aller très loin dans le détail, qui nous permet de garder la main aussi sur ce qu'on est en train de faire. On peut personnaliser un masque de saisie pour des utilisateurs. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour un outil qui doit pouvoir s'adapter aux besoins. On est aujourd'hui sur le pseudo-digitalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, une solution comme Abaimo vous aide à digitaliser vos processus immobiliers? Du côté de Retraite Populaire, il est quand même à noter qu'en l'espace d'une année, nous avons été en mesure, grâce à cet outil et à l'appui d'Ofisa Informatique, nous avons été en mesure d'automatiser et puis de digitaliser l'ensemble des documents papier entrant chez Retraite Populaire. C'est-à-dire courrier, facture fournisseur. On a pu mettre en place très rapidement un visa flow de manière à pouvoir valider ces factures. Et pour ça, il nous fallait un outil qui soit en mesure de nous permettre de le faire et un accompagnement suffisant, ce qui a été largement fait du côté d'Ofisa. Donc voilà, en une année, on a pu complètement digitaliser ce flux-là. Je crois que du côté GEP, il y a aussi un peu la même démarche. C'est vrai qu'on a profité de l'occasion pour pouvoir un peu digitaliser quelques processus qu'on avait à l'interne. Typiquement, on a profité de mettre en place toute la digitalisation des factures fournisseurs chez nous. Également toute la partie electronic banking afin de récupérer les données directement depuis notre prestataire bancaire et aussi par rapport à tous les documents en lien avec le locataire, le bail, les avenants et toute la correspondance avec le locataire. Aujourd'hui, vous êtes parti pour vraisemblablement quelques années sur cette solution. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que va vous amener dans le futur une solution comme Abaimo? Il est vrai que la partie interfaçage avec des systèmes supplémentaires en fait est une grosse valeur ajoutée selon moi du produit. Entre autres, dernièrement, nous avons mis en place le portail locataire avec Taio. Et ça, c'est une intégration qui s'est déroulée à merveille en l'espace de quelques mois. Et puis, on a la perspective, justement, on a mis en place aussi cette automatisation avec notre GED. Donc, en pleine satisfaction là-dessus, les évolutions d'Abacus sont très étroitement liées aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est une grosse force d'Abacus là-dessus. C'est la proximité avec les utilisateurs et tels que nous. Puisqu'on organise typiquement des groupes utilisateurs dans lesquels interviennent Abacus, et puis également les intégrateurs comme Ofisa qui prennent aussi des fois le lead là-dessus pour nous accompagner dans le suivi de nos demandes, ce qui fait évoluer le produit toujours dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de l'utilisateur. Peut-être au niveau GEP aussi, les perspectives? Parce que le logiciel, au jour d'aujourd'hui, même si ça fait quelques années qu'il est sur le marché, il est quand même relativement jeune. Donc il y a un fort potentiel de développement pour ce logiciel-là et d'amélioration et qui sera étroitement lié aux compétences et de l'éditeur et des prestataires par rapport à l'évolution du logiciel.
On a presque terminé. Donc un grand merci à vous deux pour votre participation et puis pour votre retour d'expérience. Bon, j'espère qu'on a éveillé votre curiosité. Si vous souhaitez en savoir plus sur Abaimo et peut-être une présentation de l'outil, un forum immobilier est organisé online le 3 mai prochain après-midi. N'hésitez pas à vous inscrire. Un grand merci à vous et sans doute à bientôt. Merci encore. Merci.